Alors on va commencer. Bonsoir tout le monde. Ce soir, nous allons voir ensemble l'introduction de cette année où nous allons étudier ensemble tous les jeudis soirs Bezrat Hashem, plus ou moins à cette heure-ci, les secrets des Teilim. Avant de pouvoir commencer véritablement à parler du premier Teilim, le Aleph, on se doit de faire une introduction pour comprendre un petit peu c'est quoi la force des Teilim. Parce que les Teilim, tout d'abord pour commencer, c'est bien sûr le roi David qui les a écrits. Mais on va voir que c'est pas si évident que cela. Parce que le roi David ne va en fait écrire que 104 sur les 150. Il va y avoir les autres, 46, vont être partagés par plus de 10 personnes. Et on va le voir un petit peu plus tard dans l'introduction. Il y aura Adam, bien sûr, Avraham, Malkitzedek, qui est en fait Shem. Il y aura les 3 fils de Korach. Et avant même de pouvoir parler du roi David, on se doit de savoir d'où vient-il. Alors oui, j'enregistre le cours. Alors, d'où vient-il? D'où vient le roi David? Premièrement, il faut savoir que au tout début de la création du monde, Hachem va créer un monde extraordinaire. Et puis, va se poser la question, que vais-je donner dans ce monde pour qu'il y ait quelque chose de plus grand que simplement une création? Et c'est là qu'il va créer Adam Arishon, ainsi que Chava, le premier homme et la première femme. Mais que va-t-il se passer malheureusement? Ils vont manger le fruit interdit. Ils ne vont pas réussir à tenir contre le désir que va leur apporter cette envie de manger ce fruit interdit. Et à cause de cela, tout va tomber. Et c'est là alors que Adam Arishon, avant de partir, va poser la question à Hachem, comment pourrais-je réussir à changer la donne? C'est là qu'il va voir une âme extraordinaire. Mais pour pouvoir comprendre ce qui va se passer à ce moment-là, il faut rentrer un petit peu plus dans le détail. Alors comment ça s'est passé? Premièrement, Hachem va donner à Adam une force extraordinaire. Chaque animal a une qualité. Le lion, par exemple, c'est le roi des animaux. Il rugit, il peut se mettre en colère, il peut manger les autres. Il peut être aussi quelqu'un de très bienveillant pour sa famille. Mais la force du lion, c'est sa grandeur. Une deuxième chose, c'est l'agneau par exemple. Il peut être très timide, il bêle, il pleure. Il peut y avoir aussi des objets dans les minéraux, la dureté de l'acier, la souplesse du bambou. Et tout cela, on peut le retrouver dans une seule créature, l'humain. Et lorsque Hachem va créer Adam, il va lui donner quelque chose que les autres n'ont pas. Une âme divine, une âme différente de celle des animaux. Les animaux ne fonctionnent que par l'instinct. Ce que le cœur demande, le corps agit. Et ils vont utiliser leur intellect, qui se trouve, lorsqu'ils marchent à 4 pattes, au même niveau que le cœur. Ils vont utiliser leur intellect seulement pour pouvoir trouver la solution à comment je peux donner à mon cœur ce qu'il désire. Ce qui est intéressant, c'est que nous avons dans la Torah une partie qui s'appelle le Perek Shira, le chapitre des louanges, qui chante véritablement. Et là c'est intéressant, parce que nous allons voir que le soleil chante pour Dieu, la fourmi aussi, la grenouille, l'oiseau. La terre elle-même va déclarer que tout ce qu'elle contient appartient totalement à Dieu. Les étoiles, par exemple, vont proclamer dans leur chant que Dieu seul a fait les armées célestes qui se trouvent dans l'espace. Le cheval, par exemple, lui, va lever les yeux vers son maître, vers Dieu, en le remerciant pour tout ce qu'il lui donne au jour le jour. Et pourquoi est-ce qu'on doit
connaître tous ces chants. Parce que simplement cela nous rappelle que si chaque petit minéral, végétal et animal chante pour Dieu, comment est grand alors la prière, les chants, les louanges que l'humain qui a tout reçu peut-elle avoir dans ce monde comme force. Mais vous savez que de façon générale, même si on a les meilleurs des musiciens dans une salle d'orchestre, rien ne serait possible si nous n'avons pas un chef d'orchestre. Sinon, on va entendre beaucoup de sons, beaucoup de musique, mais ça va être que du bruit, parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va réguler, ajuster tout cela. Et c'est pour cela qu'Hachem va mettre sur terre Adam Arishon et sa femme Chava. Et ensemble, ils vont recevoir comme but de réussir à ajuster, à faire que les chants de chaque petite chose dans ce monde va réussir à être ensemble pour être une magnifique louange, une magnifique musique. Sauf que lorsque Hachem met Adam sur l'estrade et lui dit « Tu as devant toi le Gan Eden, tu as devant toi le monde, garde-le, serre-le, fais-y attention. Ce n'est pas quelque chose de simple, c'est quelque chose de très spécifique que tu as reçu. Tu vas avoir beaucoup de droits dans ce monde, mais tu auras aussi beaucoup de devoirs, parce que tout le monde compte sur toi. Sinon, la musique n'aura plus rien à voir. » Et c'est pour cela que il va recevoir le pouvoir d'accomplir sa mission, ce que l'on appelle Malchut Uzmirot, la royauté et les chants. Sauf que, vous savez que Adam Arishon a été créé le 6e jour, à la veille du Shabbat, il y a 12 heures. À la 9e heure, Adam est créé. Et s'il réussissait à tenir pendant les 3 prochaines heures, Mashiach aurait été présent directement. Parce qu'il aurait réussi pendant ces 3 heures seulement à ajuster cette musique pour que le monde puisse chanter tous devant Dieu. Et il va le faire. Parce qu'une des louanges, un des Teilim, des psaumes que nous avons, que nous faisons tous les vendredis soirs, par exemple, Hachem Malach Geut Lavesh, ça vient de Adam Arishon. Ça vient du premier homme, parce que lorsque il a été créé, tous les animaux, les anges même, sont venus se prosterner devant lui, tellement la grandeur de l'humain est grande. Et pourtant, que va dire Adam? Ce n'est pas devant moi qu'il faut se prosterner, c'est devant Hachem. Faisons-le ensemble. Hachem Malach Geut Lavesh, Lavesh Hachem Oz Itazar. Et ça, c'est extraordinaire. C'est exactement ce que Hachem attendait de lui. Donc, il était très content à ce moment-là. Malheureusement, Adam savait qu'il avait une très grande responsabilité. C'était de aider à ce que l'humanité, tout, minéral, végétal et animal, ensemble, dans une seule direction. Mais si malheureusement le chef d'orchestre se trompe, c'est tout l'orchestre qui ne veut plus rien dire. C'est ainsi que lorsque il va essayer d'amener le monde à sa perfection, il va essayer de ne pas tomber dans la faute. Malheureusement, cela ne va pas être le cas. Vous savez, le Rabbi Chaim de Volojine nous explique qu'à ce moment-là, Adam Arishon était très spécial parce que le mal n'existait pas en lui. Il était à l'extérieur de lui. Donc, vous imaginez un homme qui peut être sûr que tout ce qu'il entend de par lui-même, ses instincts, ses volontés, ses pensées, sont 100% purs. Ce serait extraordinaire de pouvoir se dire, si je sens qu'il faut le faire, j'ai pas de problème, je sais que tout est ok. C'est bien parce que je n'ai que le bien en moi. Ça n'existe pas aujourd'hui. Il y a quelques tzadikim dans le monde qui ont ça, mais c'est tellement rare. Qui n'a plus de mauvais penchants aujourd'hui? Et c'est pour cela que il est important de rappeler que chaque fois que l'on étudie quelque chose, et plus précisément encore plus maintenant sur les Teilim, cela a un impact très très grand sur les personnes dans le monde, mais aussi sur les âmes qui sont passées et qui sont maintenant à côté d'Akadosh Baruch Hu. Et donc je voudrais dédier ce premier cours d'introduction pour le mérite de Shlucha Madame Ederi, Mesaouda Sarit Bat Meir et Presiadia Bada Zechono Livracha, que son âme soit en paix au Gan Eden et que sa famille puisse avoir la consolation d'Hachem. Alors maintenant que nous avons compris comment est-ce que Adam Arishon avait en fin de compte que du bien en lui,
comment va-t-il faire pour tomber? Eh bien, tout simplement parce que il a reçu une qualité extraordinaire, c'est la vue. Mais que la vue peut faire aussi tomber. Il a reçu aussi une autre qualité, c'est l'ouïe, pouvoir écouter. Et c'est aussi très fort parce qu'on peut entendre, on peut étudier comme on le fait maintenant. On peut apprendre des choses, on peut évoluer grâce à cela. Et c'est ce qui va se passer. Hachem va lui dire, et il va écouter la voix d'Hachem qui lui dit « Fais attention, ne mange pas de ce fruit ». Mais qu'est-ce qui est plus fort entre la vue et l'écoute? Très généralement, la vue, c'est beaucoup plus facile pour la personne d'être attirée que simplement écouter. Vous pouvez expliquer 50 000 fois à un enfant qu'il faut faire quelque chose, il ne le fera que s'il le verra chez vous-même. Et c'est pour cela que lorsque la femme a vu que l'arbre était bon comme nourriture, qu'il était attrayant pour les yeux, que va arriver le problème qu'il va y avoir de la fumée devant les yeux. Le mot Enaim, qui veut dire les yeux, ne va se retrouver, vous savez que 4 fois dans toute la Torah. La première fois, c'est maintenant. La femme a vu que l'arbre était bon comme nourriture et qu'il était attrayant pour les yeux. On va le revoir plus tard avec le prophète Shmuel, qui a Adam ir'e l'enaim, car l'homme ne voit que ce qui apparaît à ses yeux. Dans l'Ecclésiaste, plus tard, Umatok or vetov l'enaim, douce est la lumière et plaisante aux yeux, et de voir le soleil, etc. Et dans les Proverbes, qui achan l'enaim, et voici que c'est comme la fumée pour les yeux. Il y a un point commun avec tout ça. Parce que les yeux peuvent faire voir à une personne et attirer directement au cœur des sentiments qui peuvent tromper. C'est pour cela que c'est marqué que Adam Arishon, lorsqu'il a été créé, il pouvait voir jusqu'à de l'autre côté de l'univers. Et il avait une force illimitée. Et tout ça va se perdre parce que lorsqu'il va en fin de compte tomber à cause de ses yeux qui vont l'attirer à manger le fruit interdit, eh bien malheureusement, le Yetzer Hara, le mauvais penchant, ne sera plus à l'extérieur mais à l'intérieur. Et donc il ne pourrait plus, à partir de ce moment-là, se fier à lui-même. Alors ça c'est déjà plus dur, parce qu'il n'était déjà plus maître de lui. Il n'avait plus le contrôle total de toutes ses fonctions vitales. Ses yeux l'attiraient à voir des choses interdites, sa bouche voulait lui faire dire des choses qui ne sont pas bien, ses oreilles, etc. Et donc l'orchestre, la chanson universelle que Adam avait l'obligation de faire, va s'arrêter. Vous imaginez un petit peu ce que ça veut dire spirituellement? On se trouve dans une salle d'orchestre, tout le monde, c'est magnifique, il y a une symphonie extraordinaire, et le chef d'orchestre tombe par terre, et les gens ne savent plus quoi faire. La musique s'arrête, les gens sortent de la salle, il n'y a plus rien à faire ici. C'est là qu'Hachem s'est posé la question, qu'est-ce que j'ai à faire ici maintenant? La chanson universelle de la raison pourquoi j'ai créé le monde n'est plus. À quel moment nous allons pouvoir réussir à retrouver ce moment spécial où l'orchestre va pouvoir revenir? Au moment du mont Sinaï. Au mont Sinaï, nous allons revoir tout cela. Hachem va donner la possibilité aux gens, à tout le peuple juif, regardez ce qui est marqué, Vechol ha'am ro'im et hakolot. Tout le peuple vont voir les voix. Veroim et anishma veshomim et anire. Ils vont voir ce qui s'entend et ils vont écouter ce qui se voit. Qu'est-ce que ça veut dire? De façon générale, vous avez l'habitude de voir que comment fonctionne le monde, c'est très simple. Quand on travaille, ça fait gagner de l'argent. Donc c'est comme ça que le monde fonctionne, il faut faire que travailler. Quand on étudie la Torah, on se rend compte qu'il n'y a pas que ça. À Shabbat, on ne travaille pas. Ah mais c'est pas comme ça que le monde fonctionne, c'est juste Shabbat où il faut ouvrir, c'est là où il y a le plus de monde, c'est là où on gagne le plus d'argent. Sache que Hachem nous a dit, il y a 3300 ans au don de la Torah, que lorsque tu fais attention à Shabbat, Hachem te donne la bénédiction pour toute la semaine. Mais ça on l'a entendu. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est quelque chose de différent. Qui dois-je croire? Et c'est là que la vue peut être très trompeuse. Et c'est pour cela qu'au moment du don de la Torah, il y avait un tellement
grand dévoilement de Akadosh Baruch Hu, de Dieu dans le monde, que ce qui se voit en général, c'était, on se posait la question, est-ce que c'est vraiment comme ça que ça fonctionne en fin de compte, quand on va travailler, on gagne de l'argent, c'est vraiment comme ça? Quand je vois la grandeur d'Hachem, je vois le monde totalement différemment. Par contre, je suis sûr que si je fais attention à ce qu'Hachem me dit, c'est sûr que j'aurai la bracha. Ça, je le vois, Hachem descend sur le mont Sinaï, il me donne la Torah, j'ai plus de questions à me poser. Et c'est pour cela que le schéma Israël est un moment spécial et a toujours été dans le peuple juif. Pourquoi? Parce qu'on se couvre les yeux. Il y a différentes raisons pourquoi. Une des raisons, c'est fais abstraction de ce que tu vois. Arrête de regarder avec tes yeux humains. Pose-toi la question, qu'est-ce que tu ressens? Comment est-ce que ce que tu as entendu depuis petit sur ce que c'est Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, tout vient de Dieu, Hashem est un, tout commence par lui, il n'y a rien d'autre à part lui. C'est extraordinaire. Et c'est pour cela que lorsqu'on a accepté la Torah, l'ange de la mort n'avait plus aucun impact sur le peuple juif. Comme au temps d'Adam avant la faute. On est redevenu éternel. Malheureusement, 40 jours plus tard, le peuple juif s'est fait encore égarer par les yeux. Ils se sont imaginés qu'il y avait le tombeau de Moshe qui commençait à monter vers le ciel. Et ils ont dit, ça y est, Moshe il est mort, qu'est-ce qu'on va faire? Il nous faut un nouvel intermédiaire. Et ils ont fait le veau d'or, et à cause de cela, on a tout perdu. Et c'est pour cela que maintenant, il faut la vache rousse pour se purifier de l'impureté de la mort, etc., etc. Donc c'est un résultat qui est quand même très triste. Comment peut-on retrouver cette immortalité? Comment peut-on retrouver cette grandeur, cette spiritualité, cette musique que chantait le monde au moment de Adam Arishon? Eh bien, c'est là que extraordinaire arrive. 350 ans plus tard, après le don de la Torah, va naître un bébé qui devait mourir après 3 heures de vie. 3 heures. Ça vous rappelle quelque chose? Adam Arishon est arrivé à 9 heures du 9e jour de la création. Du 6e jour de la création, à la 9e heure, il avait 3 heures à tenir sans fauter. Ces 3 heures ne vont pas être utilisées convenablement et à cause de cela, on en est là où on en est aujourd'hui. 3 heures. Hachem va alors prévoir que ces 3 heures vont être données à une autre âme qui aura la même force que Adam Arishon, que le premier homme, pour pouvoir rattraper ces 3 heures et réussir à faire que le monde puisse changer et que cette musique puisse revenir. Adam Arishon demande à Hachem et lui dit, en 3 heures, il n'aura pas le temps de faire une teshuva complète pour que le peuple juif entier puisse retrouver cette force. Je vais lui donner 70 ans, 70 ans de ma vie, je vais lui donner pour qu'il puisse réussir à faire ce que moi je n'ai pas pu faire en 3 heures. Et c'est ainsi que David, le roi David, va vivre 70 ans, 70 ans et 3 heures. Il va naître le jour de Shavuot et va partir le jour de Shavuot. Et il faut savoir que ce qui est intéressant à ce moment-là, c'est que qui va le oindre en tant que roi? Qui va dire, oui, toi David, tu es le prochain roi? Eh bien c'est le prophète Shmuel. Comment était-il appelé? Aroé, le voyant. C'était celui qui voyait dans l'avenir et que lorsqu'on avait une question à poser, on demandait au prophète Shmuel, il nous donnait la réponse. Et pourtant, regardez comment est-ce que la vue peut tromper. Le prophète Shmuel, Hachem lui dit, ça y est, Shaoul a perdu sa royauté, il faut que tu ailles chez Ishaï, et chez lui tu trouveras 7 enfants. Et tu verras, tu trouveras là-bas qui sera le prochain roi. Mais qui? Lui demande-t-il. Tu le verras par toi-même. Il arrive là-bas, et il voit qui ça? Eliav. Eliav qui était un homme extraordinaire. Par l'extérieur, c'était un homme magnifique, une discipline, la maîtrise de soi, un chef, une stature extraordinaire. Shmuel, il se dit, il n'y a pas photo, c'est l'aîné, c'est lui. Et Hachem, il lui dit, tu te trompes, c'est pas lui. À l'intérieur de lui, c'est un homme violent, il a des accès de fureur,
il ne peut pas être celui qui guidera le peuple juif. Ok, je peux me tromper. Deuxième, magnifique, extraordinaire, gentil, intime, tout ce que vous voulez. Hachem dit non. À l'intérieur de lui, toi tu ne le vois pas. Moi je vois ce qu'il y a dans le cœur de chacun. Ce n'est pas lui qui sera. Troisième, quatrième, jusqu'au dernier. Et c'est là que Shmuel il dit à Isha, il dit mais c'est pas possible. Tu n'aurais pas peut-être un autre enfant d'ici, mais jamais de la vie ça pourrait être lui. C'est pas possible. Il dit amène-le-moi. Hachem il m'a dit de venir ici, amène-le-moi. C'est comme ça que quand il va voir David, il va avoir très peur. Parce que David était roux. Et ça lui a rappelé beaucoup Esav qui était roux. Et Esav avait une fureur criminelle. Et donc il dit à Hachem, mais comment ça peut être lui? Esav c'est un tueur. Comment un tueur peut être le roi d'Israël? Comment il peut guider? Je comprends pas. Alors il lui dit, tu sais, le Ishaï, son père, c'était un homme extraordinaire. Et une des choses qui a fait que comment il s'appelle, que Ishaï a dû en fin de compte partir de ce monde à un certain moment. Le fait que son père, Oved, qui veut dire le serviteur Hachem, a dû partir à un certain moment, c'est à cause du Nachash, à cause du serpent. Pourquoi? Parce que étant donné que le serpent avait fait fauter Adam il y a si longtemps que ça, c'est pour ça qu'il est parti. Mais sinon, c'était un homme qui avait la stature d'Adam et qui devait continuer de vivre. Donc c'est un homme qui était extrêmement respectable et qui a continué de génération en génération à essayer de faire cette musique, cet orchestre qui puisse chanter pour que le monde entier, pas seulement lui, mais autour de lui, les gens chantent pour Hachem. Mais en fin de compte, ce n'est que lorsqu'il voit David Améler, le roi David. Il le voit, il est tout jeune. Et il dit à Hachem, mais comment c'est possible? Comment c'est possible que ce soit lui, que quand je vois avec mes yeux humains, je vois un roux? Esav était un criminel. Il dit oui, mais le problème c'est quoi? C'est que toi tu vois avec tes yeux. Mais Esav, lui, lorsqu'il l'assassine, il le fait pour satisfaire ses propres désirs, pour voler, pour tuer, pour faire du mal. David ne va tuer ses ennemis que sur l'avis et le conseil du Sanhédrin, que sur l'avis de ce que la Torah et Hachem attendent de lui. Et oui, David avait cette force de violence à l'intérieur de lui. Oui. Mais il avait réussi à travailler sur lui-même. Il a fait des efforts. Il s'est travaillé pour que tout le potentiel qu'il a reçu soit mis et utilisé à bon escient. Et c'est ça ce que Hachem attend de nous. Parce que chacun va recevoir un potentiel différent. Ah, vous allez me dire, oui, mais lui il est comme ci, lui il est comme ça. Il n'y a pas de comme ci ou comme ça. Tout le monde a des avantages et des inconvénients. La question, elle est, comment tu les utilises? Et c'est là que David va surpasser le roi Shaoul. Il faut savoir que Shaoul a été le premier roi d'Israël. Si Hachem l'a choisi, c'est pas pour rien. C'était un homme extraordinaire. Mais vraiment, un grand sadique. La seule chose qui a fait qu'en fin de compte il va tomber, c'est qu'il va agir de sa propre initiative. Il ne va pas réussir à se mettre totalement de côté pour la volonté d'Hachem. C'est déjà bien de faire le bien de sa propre initiative, c'est superbe. Mais Shaoul, qui avait un très grand potentiel, vraiment extraordinaire, ne va pas faire des efforts pour le mettre totalement à 100% selon l'avis d'Hachem, alors que David, qui était plutôt admoni, qui avait des instincts bien plus différents et bien plus durs à contrôler, va donner sa vie pour Hachem, et c'est ça qui va faire toute la différence. Et il va utiliser en fin de compte cette dureté que en cas de nécessité, ce qui ne va pas être le cas des autres. Et c'est là qu'on va vraiment pouvoir commencer à comprendre, maintenant qu'on comprend c'est qui David, à comprendre comment est-ce qu'il va faire pour nous transmettre ce que l'on appelle les Teilim. Avant même de commencer à parler de ça, il faut comprendre que Moshe Rabbeinu, Moïse, va nous transmettre les 5 livres de la Torah. Et puis, c'est intéressant parce qu'on est en plein dans la parasha de Bo, donc il y a 2 semaines, on était dans la parasha de Shemot, et on a commencé la parasha avec Ve'ele Shemot
Bnei Israël abayim Mitzrayma, et Yaakov ishu betobahu. Et voici les noms des enfants d'Israël qui viennent en Égypte. Vous savez combien de fois on va répéter cette phrase? 5 fois. 2 fois dans Vayechi, 3 fois dans Shemot. 5 fois on va répéter, et voici les noms des Bnei Israël qui vont venir. Ah, dans 10 minutes ça va se fermer à cause du Zoom. Si ça se bloque, on revient sur le même lien. Donc, combien de fois c'est marqué cette phrase « Et les Shemot à Bnei Israël abayim Mitzrayma » 5 fois. Pourquoi? Prenons les dernières lettres de ce verset. Ve'ele un he, Shemot un tav, Bene un yud, Israël un lamed, Abayim un mem sophite. Ça fait le mot Te'ilim. C'est pas extraordinaire? 5 fois c'est marqué. Pourquoi? Parce que avant même que commence l'esclavage égyptien, Hachem il nous dit, sache que quand les Bnei Israël sont allés en Égypte, je leur ai donné déjà à l'avance ce qui va leur permettre d'être sauvés. Les 5 livres de la Torah et plus tard, les 5 livres de Tehilim. Tellement, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que l'esclavage égyptien va être, en fin de compte, jusqu'à aujourd'hui? C'est étonnant. Alors regardez un petit peu en plus en détail et vous allez tout comprendre. Les 5 livres de la Torah sont liés aux 5 niveaux de l'âme. Ça, c'est déjà un petit peu plus dans la Kabbale, on ne va pas rentrer trop dans le détail, mais comme ça, vous avez une petite idée. Nous avons en nous 5 potentiels. Potentiel de l'action, ce qu'on appelle le nefesh, potentiel du sentiment, ce qu'on appelle le ruach, potentiel de l'âme qui est l'intellectuel, l'intellect, ça c'est la neshama, ce qu'on appelle vraiment neshama, parce que c'est de cet intellect, de cette compréhension qu'on peut arriver à changer. Puis on a 2 autres qui sont difficilement utilisables, ce qu'on appelle chaya, c'est la force du Messirut Nefesh, être prêt à donner sa vie pour Dieu. Et puis yechida, ce qui nous lie de façon inéluctable avec Dieu, et que quoi qu'il se passe, on sera toujours attaché à lui. Chaque livre de la Torah est attaché à un niveau de l'âme. Et de la même façon, chaque livre de Tehilim, chaque fois où c'est marqué, voici les Bnei Israël qui arrivent en Égypte, c'est-à-dire ils arrivent dans une exil, chaque fois Hachem va nous donner, par le roi David, un livre de Tehilim qui nous protège et qui nous aide. Regardez le mot Habayim. He, qui veut dire la 5e lettre, Bahim, ils vont venir. Le mot Bahim est séparé en Bet Bavel, l'exil de Babylone, Aleph, Édom, l'exil des Romains, Yud, Yavan, l'exil des Grecs, et le même de Madaï, l'exil perse. Et pour, bien sûr, avant tout ça, celle qui a commencé ces 4 exils, la première, celle de l'Égypte. Voici les enfants de Bnei Israël, les noms des enfants de Bnei Israël qui vont aller en Égypte. Ne t'inquiète pas, c'est déjà prévu, les Tehilim vont les sauver. C'est très fort. Mais comment peut-on arriver à réussir à être sauvé grâce aux Tehilim? Pourquoi? Qu'est-ce que nous transmet tellement les Tehilim, et la Torah bien sûr, qui font que on peut réussir à retrouver le niveau spirituel que Adam avait au moment de la création du monde? Eh bien, c'est Rabbi Moshe Chaim Luzzatto qui va nous le transmettre dans son livre, qui en traduction c'est Le Sentier des hommes droits, qui va essayer de nous donner les points les plus importants à savoir pour trouver la perfection. Alors on va commencer. Le premier, c'est la prudence. Alors c'est quoi la prudence? C'est éviter les obstacles, éviter la mauvaise compagnie. Et vous allez voir que le prochain cours, quand on apprendra le premier des Tehilim, c'est la première chose que le roi David va nous dire. Tu veux trouver le bonheur? Et évite les personnes qui vont te faire tomber, qui vont te donner de mauvais conseils. On en parlera à ce moment-là. Deuxième chose, c'est la zrizout, le zèle. C'est savoir que lorsque on aime, on va tout faire pour faire plaisir à Dieu. Donc, il faut brûler d'amour pour lui et donc courir pour faire les bonnes actions. Troisième, c'est la nekiout, la netteté. Ça veut dire se nettoyer. Nettoyer, c'est son cœur, son esprit, ses désirs. Parce que tant qu'on n'est pas propre à l'intérieur de nous, c'est très difficile d'aller avoir l'envie et d'arriver à aller quelque part de propre. Prichout, c'est la retraite. Ça veut dire à partir du moment où on a réussi à se nettoyer,
alors on n'a même plus l'envie de vivre dans un monde qui va nous attirer à des plaisirs. Et donc on va avoir cette envie, entre guillemets, d'être en retrait de ce monde. Ce qui, à un certain moment de la vie, est important, mais il ne faut pas oublier que même si un animal cachère, il a le sabot, il est quand même fendu, il faut avoir un certain lien avec le monde, parce que notre but n'est pas de vivre au-dessus du monde, c'est d'être au-dessus du monde pour pouvoir le raffiner, c'est-à-dire ne pas être influencé pour pouvoir nous l'influencer. Et pour finir, le cinquième, c'est la tahara, la pureté. La pureté du cœur, la pureté de la pensée, réussir à vivre dans ce monde sans subir l'influence du péché. Ce n'est pas quelque chose d'évident, du tout. Donc c'est une lutte continuelle. C'est une lutte qui est tout le temps avec son mauvais penchant. C'est vraiment la guerre. Et bien il faut savoir que les Teilim, c'est quoi? C'est le journal de guerre du roi David. Dans les Teilim, le roi David va nous transmettre tout ce qui s'est passé dans sa vie, de génération en génération, d'année en année, en nous disant voilà ce que je viens de vivre, voilà quel est mon sentiment, voilà quel est le bon sentiment, et voilà ce que je vais ressentir maintenant. C'est pour ça que c'est très difficile de déceler d'un verset à l'autre une fluidité dans les Teilim. Il y a un moment, il dit une phrase, puis après il crie, puis après il est calme, puis après il est timide. C'est très spécial, vous allez voir, c'est difficile de vraiment comprendre les Teilim. D'une phrase à l'autre, ça peut changer parce que c'est pas une poésie. C'est un cri au secours, c'est un appel d'aide. Il dit Hachem, s'il te plaît, aide-moi pour trouver la perfection. Aide-moi pour... Et ça, il faut savoir que tous ces Teilim qui vont être transmis, qu'on a aujourd'hui, Baruch Hashem, c'est vraiment le journal qui va nous aider à trouver la perfection. C'est pour ça que c'est important de les étudier. Mais il faut savoir que même sans les étudier, rien qu'en les lisant, on s'attache à l'âme du roi David qui va nous aider à réussir. D'où l'importance de Teilim. Maintenant, il faut savoir, et ça c'est quand même assez étonnant, qu'il y a une autre personne qui va essayer de faire comme un Teilim, si on veut. C'est Nabuchodonosor. Vous imaginez un petit peu la personne, rien à voir avec le roi David. Il va détruire le Beth Amikdash. Il va nous faire un mal pas possible. Et pourtant, à un certain moment de l'histoire, il va avoir chez lui 3 grands hommes. C'est qui? Hanania, Mishaël et Azaria, qui vont être jetés dans la fournaise et en fin de compte vont être sauvés. À ce moment-là, il a été tellement impressionné qu'il va être sur le point de dire et de chanter une louange pour Dieu. Et là, dans la Gemara Sanhedrin, à la page 92b si vous voulez aller voir, c'est assez intéressant toute l'histoire, c'est marqué qu'un ange va descendre et va lui frapper sur la bouche pour ne pas qu'il puisse le dire. Alors, seconde. D'abord, comment ce tyran brutal, il pourrait surpasser la splendeur des cris de joie et de cœur que le roi David a mis dans les psaumes? Comment c'est possible? Alors tout d'abord, il faut savoir que jusqu'à aujourd'hui, vous pourrez trouver le même problème. Et je vais le dire en une phrase, il y a beaucoup d'écrivains qui écrivent magnifiquement bien, des poètes extraordinaires, mais c'est des gens qui sont dégénérés, qui sont immoraux, et qui veulent se vanter d'un raffinement qui eux-mêmes n'ont pas. Qui va pouvoir leur réussir à transmettre dans son chant quelque chose de vrai et de pur? Celui qui lui-même, il est pur. Et c'est pour cela que Hachem n'a pas voulu que ce chant soit plus tard transmis, cette louange que Nabuchodonosor aurait pu dire, parce que peut-être elle aurait été magnifique, mais le fond de la phrase qui aurait été à l'intérieur n'aurait pas été bon. Et donc c'est seulement ceux du roi David que nous avons aujourd'hui, qui, Baruch Hashem, c'est quelque chose de très pur. Et de l'autre côté, c'est là que c'est assez intéressant, le roi David ne va pas vivre du tout des moments faciles, du tout. Non, parce que il va avoir des moments tellement difficiles dans sa vie, qu'il va pleurer Hachem, souvent. Et pourtant, il ne va pas se plaindre, il va même le remercier. C'est ça qui est quand même c'est extraordinaire. Et il va nous amener cette phrase, qui est difficile à vivre aujourd'hui, la souffrance mène à la perfection. Vous savez qu'il y a 4 personnes qui ont souffert et
et qui vont agir et qui vont parler à Dieu. Le premier, c'est Job, qui va se plaindre à Dieu. Il y a Abraham, qui va rire de joie. Donc c'est quand même assez extraordinaire. Il y a le roi Ézéchias qui va supplier que les coups s'arrêtent. Et il y a David, lui il voit le fouet, il lui dit « Mais à quoi il sert le fouet si tu ne me tapes pas ? Fais quelque chose !» On a vu Job qui va se plaindre lorsque Hachem va lui envoyer des souffrances, des difficultés. Abraham qui va rire de joie. Ézéchias, le roi Ézéchias qui va supplier d'Hachem d'arrêter les coups. Et David qui, à l'instar, à la différence de tous, va lui dire « Mais je ne comprends pas, il y a un fouet ici, pourquoi tu t'en sers pas ?» Alors il faut comprendre, bien sûr, ce n'est pas simplement une phrase qui est lancée ainsi. Il y a une vraie question derrière et une vraie attente. Pour comprendre vraiment ce que le roi David avait voulu dire à ce moment-là, c'est Rabbi Yehuda Hanassi qui va nous le dire dans les Pirkei Avot. Et il nous dit comme ça. Quel est le droit chemin qu'une personne doit choisir ? La chose qu'il nous ramène en premier lieu, c'est aimer les remontrances. Aimer lorsque quelqu'un nous dit « ça va pas ». Pourquoi ? Parce que celui qui est assez humble pour pouvoir comprendre qu'il n'est pas parfait et que le fait qu'on lui dise « ça va pas », c'est pour pouvoir s'améliorer, il va réussir à s'améliorer. Celui qui n'aime pas être réprimandé, malheureusement, ne pourra pas avancer. Et vous savez, c'est là qu'on ramène très souvent la harpe du roi David, parce que la harpe, comme beaucoup d'autres instruments de musique, plus on va pincer la corde, plus le son sera beau et qu'il pourra s'entendre. C'est ça en fait le secret des Teilim. Le roi David pousse des cris de douleur. Et pourtant, ce que l'on entend, c'est des chants de joie. Il dit à Hachem, je suis en plein exil, j'ai le roi Shaoul qui me court derrière, mais merci du fait que tu me protèges. Chaque fois qu'il a une galère, merci Hachem d'être présent pour moi. C'est extraordinaire. C'est vraiment la grandeur de comment est-ce que l'espoir peut se retrouver dans chaque petite chose. Comment est-ce que la émouna, la foi en Dieu, se doit d'être présente dans chaque chose. Et c'est là la grande différence qu'il y a entre le roi David et les autres, c'est qu'il était possédé du roi HaKodesh, de l'Esprit Saint, mais Hachem ne donne pas l'Esprit Saint, le roi HaKodesh, à tout le monde. Il ne le donne que celui qui est rempli de joie, pas de tristesse. Et regardez la preuve, on l'a vu il y a quelques semaines, lorsque Yaakov a entendu que son fils était peut-être parti de ce monde, Yosef, il perd le roi HaKodesh, il perd l'Esprit Saint, il n'arrive même pas à voir que son fils est toujours vivant. À la seconde où il entend que Yosef est vivant, hop, la joie est revenue, son Esprit Saint, le roi HaKodesh, est là. Et c'est quoi la grandeur alors du roi David ? Pourquoi lui, spécialement, a mérité de nous transmettre les Teilim ? Parce que cette harpe, elle était suspendue au-dessus de son lit. Vous connaissez que lorsqu'il allait dormir, il avait cette harpe qui était au-dessus de son lit, et que pendant la nuit, un vent d'est venait, faisait de la musique, et c'est ainsi qu'il se réveillait, qu'il étudiait le reste de la nuit. Le premier don, c'est la royauté. La royauté du roi David. Pourquoi ? La royauté, elle se retrouve dans différents endroits. Par exemple, quand on regarde un petit peu dans la Kabbale, le roi David est comparé à la parole. Pourquoi ? Parce qu'un roi, Malchut, Melech, lorsqu'il dit quelque chose, il n'y a pas besoin de faire quelque chose pour que ça se fasse. Le roi a dit, on accomplit. Pourtant, Moshe aussi était un roi. Mais le Zohar, la Kabbale, ne va pas le comparer à la force de la royauté, mais plutôt à la force du Netzach. Netzach qui veut dire la victoire. Pourquoi ? La première chose que l'on voit en soi, avant même de comprendre, c'est que Moshe bégayait. Et vous savez à quel moment une personne arrête de bégayer ? C'est lorsqu'il chante. Et le mot Netzach, qui veut dire la victoire, ça vient aussi de Nitsuach, qui veut dire chanter. Et c'est pour cela que dans beaucoup de Teilim du roi David, vous allez voir Lam Natseach, pour celui qui est victorieux, traduction littérale, pour le chanteur.
Parce que pour pouvoir réussir à être victorieux par soi-même, il faut réussir à parler à son âme. Quel est le plus grand message que l'âme peut écouter, ni serait-ce que la musique? La musique, le chant, c'est quelque chose qui est intime à l'âme et au cœur. Sauf qu'un roi d'Israël se doit, à la différence des autres rois, il doit être capable, à la différence d'un monarque classique, pas simplement de dicter la conduite extérieure du peuple. Ça, c'est des présidents. Un roi d'Israël, c'est pas ça. Un roi d'Israël, il doit être capable d'influencer ses sentiments les plus intimes du peuple juif parce qu'il a un cœur collectif. Ça veut dire que chaque chose que va faire le roi va avoir un impact sur le peuple et tout ce que le peuple va faire va avoir un impact sur le roi. C'est une seule entité. Et ça doit être la même chose aussi, normalement en tout cas, avec les rabbins, avec les chefs de communauté. On doit se sentir une seule entité avec sa Keïla. Lorsque nous on fait quelque chose, on influence, on donne bénédiction ou souffrance à sa Keïla. Et inversement, lorsque quelqu'un fait quelque chose, qu'il sache qu'il influence aussi la réussite, la bénédiction ou l'inverse pour ses chefs de communauté. Et c'est pour cela que le roi David ne pouvait pas tolérer la moindre imperfection chez lui. Parce que chaque fois qu'il y avait une imperfection chez lui, ça avait un impact sur le peuple juif. Et ça, il ne pouvait pas laisser faire. C'était pas possible pour lui. Et c'est pour cela que le roi David, lorsqu'il va se rendre compte qu'il a eu quelque chose d'un peu différent des autres grands monarques du peuple juif, comme Avraham, Yitzhak, Yaakov, etc., ils ont tous eu des épreuves, spécialement Avraham, c'est connu, il a eu les 10 épreuves, mais même les autres, Yitzhak, Yaakov avec son fils, combien il a eu d'épreuves? Combien? Et le roi David va dire, mais moi je n'ai pas eu d'épreuves, éprouve-moi. Et là c'est une erreur, parce qu'on ne doit pas demander à Hachem de nous éprouver, parce que malheureusement, qu'est-ce qui va se passer? Rappelez-vous, quelle était la grandeur de David? Haya Yafé Enaim, il avait des yeux magnifiques, ses yeux étaient magnifiques, mais ses yeux devaient être normalement utilisés comme les yeux de Adam Arishon sans tomber dans la faute de l'arbre interdit. Et Hachem va lui dire, tu as demandé l'épreuve, tu verras que tu ne peux pas tenir dans l'épreuve si je ne suis pas derrière toi. Tu tomberas, quelle que soit ta grandeur. Et c'est ce qui va se passer lorsqu'en fin de compte il va voir Bathsheba et il va être attiré par elle. Ses yeux vont l'attirer. Alors vous savez que la Torah nous dit qu'on ne peut pas dire qu'il a fauté à ce moment-là. C'est pas possible qu'il a péché. On parle d'un tzaddik ici. Encore plus, puisque Hachem était avec lui. Est-ce que c'est possible de dire que la présence divine était avec lui à ce moment-là? Oui, oui. Il faut essayer de comprendre. On va pas rentrer parce que c'est une grande discussion, tout ça là-bas. Il y a toute une Gemara, il y a ce que vous voulez. Mais le péché, entre guillemets, de David, c'était que dans son cœur. C'est le Rambam qui nous l'explique. Et il nous dit parce que, premièrement, c'était une femme vertueuse, Bathsheba, et que son mari avait déjà divorcé d'elle puisqu'il était parti en guerre et que quand les soldats partaient en guerre, ils faisaient une lettre de divorce, donc elle n'était pas mariée, donc en soi il n'y a aucun problème d'être attiré et de vouloir se marier avec elle, même si en fin de compte il y avait quand même la volonté du mari de vouloir revenir, mais en soi on va dire halachiquement parlant. Mais le souci c'était dans son cœur, et c'est ça qu'Hachem a voulu lui montrer. Dans ton cœur, tu as un mauvais penchant. Et sache que il peut t'attirer, quelle que soit la personne que tu es. Donc fais attention, fais très attention. Et c'est pour cela qu'il y a une grande différence. Et qu'est-ce que le roi David va dire à ce moment-là? Parce que vous savez que le roi David va parler de ça aussi dans les Télim. Qu'est-ce qu'il va dire? Eh bien, il va dire « Vechatati negdi tamid ». La faute, elle est constamment devant moi. Constamment, cette faute est devant moi. Je n'arrive pas à vivre sans la voir devant moi. Vous imaginez ce que ça veut dire? Et comment il va alors essayer de corriger son erreur? Par le chant, le don du chant que Adam va lui transmettre. Et c'est là que je vais vous ramener la phrase que va donner Adam à Dieu lorsqu'il va essayer de faire vivre le roi David 70 ans. Écoutez bien. Yafiyot zo malchut vezimirot alalun etunot lo bematana ain shana shichye veye mezamer lefanecha. Cet être de beauté, quand il voit l'âme du roi David,
Je lui offre royauté et chant de louange pour les 70 ans de sa vie, afin qu'il chante devant ta face. Hiou les ratson imrefi. Que trouve faveur devant toi les paroles de ma bouche. Vous imaginez ce que ça veut dire? Adam Arishan va lui donner 2 cadeaux. La vie déjà, la royauté et le chant de louange. Pourtant, lorsqu'il va achever le livre des psaumes, le roi David va faire une demande à Dieu. Il va lui dire, s'il te plaît, est-ce que quand quelqu'un va étudier les psaumes de David, ou va méditer, ou va les lire, qu'elles soient considérées comme Negaim ve'awalot, comme des traités de Mishnah les plus complexes, les plus importants qui concernent la pureté rituelle de la personne. C'est énorme. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il voulait? En fait, le roi David voulait que quand quelqu'un va faire un Teilim, qu'il ressente que c'est pas seulement de la poésie, pas du tout. C'est une force de purification. Une personne qui lit un Teilim, il purifie son âme, il purifie son cœur, il purifie ses 5 sens, il purifie sa maison, il purifie sa famille. C'est énorme. Et c'est pour cela que le mot Zmirot, qui veut dire les louanges, c'est le même mot que Zmira. Zmira avec un yud, c'est élaguer. Vous savez, quand on fait du jardinage, on élague, ça veut dire qu'on coupe les mauvaises branches. C'est la même chose. Faire des teilim, ces chants, ces louanges que le roi David nous a données, c'est élaguer les choses qui sont contraires à la convenance qui se trouve en la personne pour permettre à la musique intérieure, qui est la beauté de l'âme, de pouvoir grandir et illuminer autour d'elle. Et c'est pour ça qu'il y a certaines choses qu'il faut élaguer. Et les premières choses de base, c'est l'avidité. En fait, le fait de toujours vouloir, que ce soit l'honneur, que ce soit d'avoir raison, que ce soit de l'argent, que ce soit... Toutes ces choses-là, cette avidité, cette cupidité, ça fait utiliser les précieuses énergies qu'a notre âme, alors qu'on pourrait l'utiliser pour autre chose. Et donc, Abarnabel, le grand sage, sur le prophète Shmuel nous explique que le roi David avait un don, que lorsqu'il jouait de la musique, il avait la faculté de remplir le vide de l'âme. Vous imaginez ce que ça veut dire? Et c'est pour cela que le roi Shaoul, lorsqu'il va avoir un moment où il va avoir un vide en lui, parce qu'il va perdre la royauté, on va lui dire, il y a une personne spéciale quand elle chante, quand elle fait des louanges à Dieu, quand elle fait de la musique, elle remplit l'âme, elle te redonne la joie. Et c'est ce qui va se passer, il va appeler le roi David. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que grâce au Teilim, le roi David va nous ouvrir un chemin pour tous ceux qui veulent faire Teshuvah. Tous ceux qui veulent réussir à se purifier, à être meilleurs, à enlever tout ce qui les embête dans la vie, à pouvoir se voir différemment dans le miroir. C'est le roi David qui a ouvert le chemin. Alors, c'est assez étonnant parce qu'on sait bien que Adam Arishan a fait Teshuvah, Caïn a fait Teshuvah, il y a plein d'autres dans l'histoire qui ont fait Teshuvah. Donc, c'est quoi la différence? La grande différence, c'est que chaque fois qu'une personne a fait Teshuvah, c'était pour lui-même. Le roi David, lorsqu'il demandait pardon à Dieu, ce n'était pas que pour lui-même. Il dit, Hachem, je suis très triste que le fait que j'ai fait quelque chose qui ne va pas a eu un impact sur les autres. Et ça, c'est pas possible. Donc je te demande pardon de tout mon cœur pour que pas seulement moi, je sois pardonné. Que tu ne fasses pas de mal à ceux qui, à cause de moi, ont été impactés. C'est le premier qui a pensé comme ça. Et ça, c'est extraordinaire. Et c'est pour cela que lorsqu'on lit les Teilim, on peut réussir à faire ça. On peut réussir à faire qu'une personne puisse retrouver la santé. On peut réussir à amener à ce qu'une personne qui n'a pas d'argent peut retrouver de l'argent. Tout, on peut tout avoir avec le Teilim. Pourquoi? Parce que quand on fait Teilim, on demande quelque chose pas que pour nous, on demande aussi pour l'impact pour les autres. Et c'est pour cela, ça ce sera on en a déjà parlé dans les cours sur la prière. Comment c'est possible qu'une personne peut dire à Dieu, Hachem, je ne suis pas d'accord avec ton jugement, cette personne qui est malade ne doit pas être malade. C'est pas logique. Le fait même qu'une personne va lire les Teilim, ça va faire qu'elle va se purifier, elle ne sera plus donc la même personne. Puisqu'elle n'est plus la même personne, le jugement doit être différent. Et c'est pour ça qu'il guérit. Alors vous allez me dire, oui, mais si la personne elle-même, elle ne fait pas les Teilim, et que nous, on fait pour elle. Et c'est là la grandeur des Teilim. On peut avoir un impact sur les autres parce que nous, on pense pas que à nous, on pense à l'autre. Et c'est comme ça que l'impact peut faire que même lui qui ne fait rien, parce que nous, on fait une bonne action, on fait des Teilim pour lui, lui change. Lui reçoit ses forces. Lui devient différent. Lui mérite un jugement différent et il pourra alors guérir. Vous imaginez la force de Teilim? Et c'est pour cela qu'une des premières choses qu'on va voir en différence avec Adam et David, et que le roi David va réussir à transformer
par rapport à Adam, c'est que lorsqu'il va fauter, qu'est-ce qu'il va faire Adam? C'est pas moi, c'est ma femme. Classique, hein. Quand le prophète Shmuel va dire au roi David, tu as fauté, quelle va être sa réponse? Khatati. Je me suis trompé. Pardon. Savoir que oui, on a pu se tromper. C'est énorme. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a 104 Teilim qui nous ont été transmis par le roi David. Le reste, c'est 10 personnes. Donc il y avait Adam, il y a Malkitzedek, il y a Avraham, il y a Moshe, il y a le roi David, bon, il y a le roi Salomon aussi, le roi Shlomo, il y a Asaph, il y a les 3 fils de Korach. Il y a 2 avis sur une autre personne, on ne va pas rentrer dans le détail, mais de façon générale, on voit qu'il y a eu d'autres personnes. Et pourquoi ce n'est pas eux qui ont mérité alors d'écrire tous les Teilim? Pourquoi on en parle à peine? Il y en a qui ne savent même pas qu'ils font partie des Teilim. Hachem leur donne une réponse en une phrase. Il leur dit, vous avez tous été agréables et fidèles, cependant c'est le roi David qui composera le Teilim à travers vous tous. Pourquoi? Tout simplement parce que lui, il a impacté tout le monde. Ça, c'est la grande différence. Il a fait que grâce au Teilim, on peut se purifier pour toutes les générations à venir, grâce au fait que le roi David se ressentait comme un cœur collectif. Et c'est ça qui fait toute la différence. Alors maintenant, il y a une chose assez intéressante, c'est que dans le temple, c'est marqué que personne ne peut s'asseoir dans le temple. Personne. Parce que c'est Dieu est le seul à être là-bas le roi. Pourtant, tout descendant du roi David, qui est roi, peut s'asseoir sur le trône dans le temple. Vous avez déjà vu quelque part où on a mis un trône dans le temple? Ça n'existe pas. De quel trône on parle? Du trône des Teilim. Les psaumes de David sont chantés, et seulement eux, que les chants des Teilim, des psaumes de David sont chantés dans le temple. C'est ça le trône du roi David, c'est ça la transmission, c'est ça qui reste du roi David. Et c'est pour cela que le temple a été construit, vous savez, à un endroit très spécial. On appelle cet endroit Adam Mimakom Kaparato. C'est là où Adam va faire le premier sacrifice. C'est là où Noach va faire le sacrifice après le déluge. C'est là où Avraham va faire le sacrifice d'Yitzhak. C'est à cet endroit où Adam a été créé que l'homme va pouvoir trouver sa kapara, son pardon. Et c'est pour cela que spécialement là-bas, quand on demande pardon, on ne demande pas que pour nous. On demande pour sa famille, pour ses amis, pour sa keïla, pour sa commune, pour tout le monde. Et c'est pour cela que une des premières choses qui est important à ne pas oublier, c'est pour rétablir l'humanité tout entière, pour qu'elle se retrouve avant la faute, c'est de rattraper ce qui s'est passé avec Adam. Qu'est-ce qui a fait, en fin de compte, qu'est-ce qui a amené, à cause que Adam a mangé le fruit interdit, c'est la pauvreté. Parce qu'on va devoir travailler à la sueur de notre front. Et à cause de ça, des gens peuvent être pauvres. Alors comment faire pour rattraper ça? La première base, c'est la tzedaka. La première base, c'est la tzedaka. C'est d'aider les personnes qui sont dans le besoin. Mais de l'autre côté, les louanges de Teilim peuvent nous aider énormément. Mais lorsque le roi David va dire à Hachem, tu sais, mes louanges sont extraordinaires, il n'y a pas des plus grandes que ça, il va lui dire, calme-toi. Même la grenouille est peut-être même meilleure que toi. La grenouille. Vous vous rappelez, on a parlé de Perek Shira tout à l'heure? Le chapitre des louanges. Chaque petit minéral, végétal et animal va chanter Hachem. Vous savez qu'est-ce qu'elle chante, la grenouille? Qu'est-ce qu'elle dit Hachem tous les matins? Quelle prière elle fait? Elle dit Baruch Shem, plus loin Kevod Malchuto, plus loin Leolam Vaed. On n'a même pas le droit de le dire en une seule phrase, à voix haute, seulement le jour de Yom Kippour. Pourquoi? Parce que c'est la prière des anges. Les anges les plus hauts, les séraphins, c'est ceux qui sont juste à côté d'Hachem. Ils sont tellement purs qu'ils peuvent se permettre de dire cette phrase à voix haute, mais on ne peut pas le faire sauf à Kippour parce qu'on est comme des anges. Hachem nous a totalement pardonné. Comment la grenouille peut arriver à dire à ça? C'est quoi la spécificité de la grenouille? C'est qu'elle a une harmonie de la création. Ça veut dire, elle dit, s'il faut que je m'offre en tant que nourriture, pour que l'humanité puisse continuer, je le fais avec plaisir. Ça, c'est comme ça que la Torah nous explique comment la grenouille agit. Elle a mérité par cela de pouvoir dire cette louange. Le roi David
a pu se permettre d'une certaine façon de penser qu'aucune créature ne pouvait réussir à faire des louanges aussi fort que lui, parce que d'une certaine façon, il a donné toute sa vie à Dieu. C'était que des difficultés, toute sa vie. Avant qu'il soit roi, il a été rejeté par sa famille. Au moment où il devient roi, jusqu'à qu'il est en fin de compte roi, Shaoul veut le tuer. Depuis le moment où il est roi, ses enfants essayent de lui prendre la vie. Jusqu'à la fin, il n'a pas arrêté le pauvre. Et quand même, il a donné toute sa vie pour remercier Hachem. Mais il faut savoir que le roi David, avec tout ça, il va nous transmettre dans les Teilim une force extraordinaire. Et c'est pour cela qu'on dit David, Melech Israël, Chai Vekayam. Pourquoi ? Parce que, je ne sais pas si on aura le temps de tout expliquer, il nous reste quelques minutes. Le mot David en hébreu, vous savez que c'est la valeur numérique de 14. D'accord ? Dalet c'est 4, Vav c'est 6, et Dalet c'est 4, ça fait 14. La 14e génération depuis Abraham, donc depuis le début de la lumière de la lune qui commence, quand on arrive à son apogée, c'est le roi David. Et le 15e jour où c'est vraiment la lune est pleine, c'est le roi Salomon. C'est pour cela que le temple a été créé à ce moment-là, construit à ce moment-là. Après, la lune descend jusqu'au roi Ézéchias. Ça, c'est le 30e, malheureusement. Là, ça va être la catastrophe. Mais le but, c'est de retrouver, en fin de compte, de réussir à remettre la lune à son apogée. Mais il faut savoir que lorsqu'Hachem a créé le monde, il a dit à Adam, je vais te nommer Adam. Pas seulement parce que tu viens de la terre, Adama, etc. Parce que tu vas commencer quelque chose et je voudrais que tu le continues. Et que ça continue jusqu'à les prochaines générations. Adam, c'est 3 lettres. Aleph, Dalet, Mem. Aleph pour Adam ou pour Avraham, parce que Avraham, c'est quelqu'un qui a donné sa vie pour Dieu. David, parce qu'il s'est battu pour les autres. Et même c'est Moshe qui a sacrifié, qui a donné toute sa vie pour sauver le peuple juif, et bien sûr le même de Mashiach. Et c'est pour cela que le roi David, c'est l'ancêtre de Mashiach. Et donc pour finir, pour pouvoir réussir à comprendre comment est-ce que, avec tout ça, on a compris que Adam nous a transmis le but même de la création du monde. Moshe nous a donné les 5 livres de Torah qui permettent de purifier les 5 niveaux de l'âme et donc de trouver la perfection, qui sont les 5 sentiments de base qu'on a parlé tout à l'heure, qui ne peuvent être en fin de compte réussis à être fonctionnels que si on lit les 5 livres de Teilim. C'est pour cela qu'au moins une fois par mois, il est important de lire au Shabbat Mevachim les 5 livres de Teilim. Et en fin de compte, tout ça doit nous amener à Mashiach. Parce que c'est l'ancêtre de Mashiach, c'est le roi David. Alors on n'a pas parlé beaucoup de Ruth, qui en fin de compte vient de très loin, et c'est elle, l'ancêtre du roi David, pour nous montrer que lorsque on veut travailler sur soi-même, quand on veut faire des efforts, quand on veut aller quelque part, on peut trouver, on peut réussir. Et c'est pour cela que la symphonie de l'orchestre que Hachem a demandé à Adam de pouvoir réussir à chanter, à faire que tout le monde entier, de façon universelle, minéral, végétal, animal et humain, puisse chanter en l'honneur d'Hachem, ne pourra être complet que lorsque l'on fait les Teilim, lorsque ces Teilim seront chantés par le peuple d'Israël. Et c'est pour cela, encore une fois, que le Baal Shem Tov nous a rappelé 10 000 fois, que si on savait la grandeur des Teilim, on ne s'arrêterait pas une seule seconde de les lire, tellement ils sont grands. Et qu'au point même où, une fois le Baal Shem Tov, un samedi après-midi, alors qu'il étudiait les plus grands morceaux de la Torah cachée, de la Kabbale avec ses élèves, il leur dit, regardez, mettez les mains sur les épaules, et je vais vous faire monter dans les mondes supérieurs, et vous allez voir, voici l'étude des personnes, voici notre étude de la Torah de maintenant, et voici au-dessus de nous, la lecture des Teilim. Il dit, mais qui lit ces Teilim avec tellement de cœur? C'est pas possible, ça doit être des grands sages. Il ouvre la porte à côté, il leur dit, tu vois, c'est ces cordonniers, c'est ces boulangers, qui ne comprennent même à peine la traduction des Teilim. Mais lorsqu'ils font les Teilim, ils le font avec cœur. Ce cœur que le roi David a transmis dans les Teilim peut se retrouver chez chacun d'entre nous, que l'on comprenne ou que l'on ne comprenne pas. Bien sûr, si on comprend, on va beaucoup plus loin. Et à partir de ce soir, Bezrat Hashem, nous étions dans l'introduction des Teilim, et la semaine prochaine, si Dieu le veut, nous commencerons avec le premier chapitre, Ashrei Haish, le premier psaume. Voilà pour ce soir, et si vous avez des questions, n'hésitez pas.